Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, d'un tournevis cruciforme ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'appareil photo avant sur un Samsung Galaxy S9 Plus ayant pour référence G965F. Pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD se trouvant à l'intérieur du rack. Et on va procéder au décollage de la vitre arrière de notre appareil. Donc pour cela, on va avoir deux méthodes. On peut utiliser un iSesamo ou un iFlex que vous retrouverez sur notre site internet. Le problème, c'est que vous risquez d'endommager la peinture de la vitre arrière. Le plus facile pour vous, c'est d'utiliser un morceau de radio que l'on a tout chez nous. C'est économique et assez performant pour la réalisation de cette réparation. On va utiliser également un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés et chauffer en périphérie de notre appareil pour décoller et dissoudre le joint qui se trouve en dessous. Voilà, donc on va tout d'abord commencer à chauffer dans l'angle en bas à droite. On va utiliser notre morceau de radio que l'on va insérer dans l'angle, comme ceci, entre le châssis et la vitre. On va cisailler tout doucement comme ceci et passer en dessous. Voilà. Ensuite, si vous sentez une résistance, il vous faudra chauffer un peu plus longtemps. On va faire petit bout par petit bout, donc on commence par la partie basse étant collée un peu plus fort sur cette partie là. On continue à cisailler avec notre morceau de radio. Donc on peut également utiliser une carte de crédit ou une carte de fidélité comme on peut voir dans d'autres tutos. Le souci c'est que c'est un peu trop épais et vous risquez d'endommager votre appareil. Voilà, donc là on a décollé une partie. On va continuer sur la partie où on retrouve le bouton power. On fait très attention à pas trop enfoncer le morceau de radio, on essaie de s'arrêter à peu près à cette partie-là, à 3-4 mm du bord pour éviter d'endommager la nappe NFC qui se trouve en dessous. Voilà, pareil en partie haute, on va chauffer. Il va falloir faire très attention à la partie droite ici, on va retrouver la nappe de notre capteur d'empreinte digitale. Donc faire très attention à ne pas la sectionner lorsqu'on va introduire la radio. Voilà, on poursuit avec notre morceau. Voilà. Et à partir de là, on fait très attention. On insère pas entièrement notre bout de radio, on reste sur le bord à peu près 3 mm, pardon.
Voilà. On va ensuite soulever très légèrement, ouvrir notre appareil en portefeuille comme ceci et accéder maintenant à la nappe de notre empreinte digitale qui se trouve au bout, voilà, que l'on déconnecte comme ceci. Et on vient ouvrir la vitre arrière en portefeuille comme ceci. Voilà, donc on a extrait notre vitre arrière. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme, retirer toutes les parties qui se trouvent en partie haute, centrale et partie basse. Voilà. On va maintenant retirer donc la partie haute et la partie basse. On va utiliser notre pince Bruxelles et l'insérer dans l'ergot qui se trouve sur le côté de notre appareil. Donc sur la partie basse dans un premier temps, j'insère la pince Bruxelles et je fais levier en soulevant sans aller trop profondément sur mon téléphone. Voilà, je fais un retrait de la partie basse. Je décolle très légèrement le NFC sur les côtés sans trop tirer dessus. Et je vais également, voilà, comme ceci. Et on retire la partie plastique. De suite, on va débrancher la carte mère. On va débrancher la batterie avec notre spudger comme ceci et faire levier et déconnecter. On peut maintenant remplacer notre pièce. Voilà, donc on a retiré la partie arrière de notre appareil. On va pouvoir maintenant utiliser notre outil spudger et remplacer donc notre caméra avant qui se trouve en partie haute de notre appareil à ce niveau là. J'utilise mon spudger, je viens sur la partie où il y a le moins de composants et je fais levier comme ceci et je retire ma caméra. Voilà, vous retrouverez donc notre pièce d'origine sur notre site internet www.atelierhightech.com. Pièce 100% d'origine, il est préférable de mettre de l'original sur ce type de réparation, ça vous évite les surprises. Attention à ne pas mettre le doigt sur la caméra et l'objectif. Voilà, je place d'abord ma caméra, puis je viens ajuster les connecteurs face à face et je viens clipser avec le bout du doigt, tout doucement, comme ceci. Une fois qu'on a remonté notre caméra, il ne vous reste plus qu'à remonter l'arrière de votre appareil. Voilà, donc on a remis notre nouvelle pièce. On va maintenant remonter la partie arrière de notre appareil. On va tout d'abord insérer la partie basse. Donc on va insérer cette partie-là en premier, comme ceci. J'ajuste et j'appuie. Donc voilà, là où il faut bien vérifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si les nappes sont mal remises, en dessous, vous pouvez avoir une légère déformation. Donc on regarde bien que notre plaque ne soit pas déformée. On va pouvoir mettre une première vis en bas à gauche. Et une vis en bas à droite. On vérifie qu'on a bien rebranché notre batterie également. Et on va maintenant insérer la partie du haut et latérale. Voilà, je clipse comme ceci. Donc j'y vais vraiment tout doucement avec le bout des doigts. Hein. On force pas. Vous entendez les petits clips qui se mettent en place. Voilà, une fois que c'est bien clipsé, qu'on est bien bord à bord comme ceci. Pareil, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'épaisseur en plus.
On peut maintenant remettre toutes les vis sur la surface de notre appareil. Voilà, donc on a repositionné toutes nos vis. On vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas une surépaisseur qui peut endommager la vitre arrière. Et je vais maintenant remettre ma vitre arrière. Pour cela, il va y avoir deux techniques différentes. Alors, vous avez le choix. Si vous avez bien travaillé au début, normalement, vous avez le joint blanc qui est resté sur la vitre arrière et qui va être réutilisable. Voilà, on fait attention aux petites boulettes qu'on puisse former sur la vitre. Voilà, donc ça c'est réutilisable. Si ça n'a pas séché trop longtemps, il ne faut pas que ça ait séché plus d'une heure et demie à l'extérieur. Voilà, vous pouvez remettre cette partie-là, à savoir que vous avez perdu l'étanchéité de votre appareil tout de même. Il faudra éviter de le mettre dans l'eau, c'est un IP68, mais c'est un peu relatif comme étanchéité. Vaut mieux éviter de le mettre ou de l'immerger entièrement. Donc on peut soit remettre directement comme ceci, chauffer très légèrement autour, mettre des élastiques pour maintenir l'arrière, ou bien deuxième technique, vous pouvez rajouter de la colle B7000 sur le contour de l'appareil, c'est-à-dire ajouter un liseré tout autour de B7000 et ça va renforcer l'étanchéité de votre appareil. Alors je ne peux pas vous certifier à 100% que votre appareil sera étanche, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que vous aurez plus d'étanchéité à faire ça. Donc colle B7000, un liseré tout autour, on vient mettre le capteur sur la carte mère, on plaque notre écran et on met un élastique ici, un élastique là et deux élastiques dans le sens de la hauteur. Et là, vous laissez sécher à peu près pendant 1 heure. Voilà, donc moi je vais prendre la solution de juste poser ma vitre arrière. Donc tout d'abord, je vais connecter mon capteur d'empreinte digitale à ma carte mère. Donc c'est vraiment c'est un peu plus technique. Il faut trouver... Non, c'est même pas technique, hein, c'est juste qu'il faut être patient. Après tout ce que vous avez dû faire derrière, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais il faut vraiment être patient. Voilà. Il faut trouver la bonne hauteur pour pouvoir le connecter. C'est assez embêtant. Et là, à moins d'avoir des doigts fins, mais on est obligé d'y aller avec le spudger. Rassurez-vous, la nappe est beaucoup plus longue que sur le S8, donc qui dit plus longue dit plus simple à remettre. Voilà, donc là on a bien reconnecté. Faites attention de ne pas le déconnecter. Et moi je vais repositionner ma vitre arrière. On ajuste bien les angles en haut et en bas et on vient appuyer sur tout le contour de l'appareil. Donc si vous avez opté pour la solution B7000, comme je vous disais, on met des élastiques tout autour et on laisse reposer pendant 1 heure. Voilà, donc nous dans notre atelier, on utilise un four qui est spécial, qui va réchauffer l'arrière pour pouvoir retrouver une étanchéité presque parfaite. Voilà. Si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelieratech.com ou vous pouvez nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech et soyez patients. A très bientôt.